Bonjour à tous, c'est Petit Quick et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de Funko Pop. Alors je sais que certains attendaient peut-être une deuxième ouverture Panini puisque la semaine dernière je vous ai montré une ouverture de Panini des mondes de Ralph. Je vous mets le lien juste ici si vous ne l'avez pas vu. On a ouvert des Panini etc. On a découvert le nouvel album et il me restait encore des boosters à ouvrir et je vous avais dit qu'on les ferait aujourd'hui. Sauf que en collant les stickers dans mon album, eh bien je me suis rendu compte que j'avais la collection complète avec seulement une seule vidéo, donc je voyais pas vraiment l'intérêt de rouvrir 25 boosters juste pour dire qu'on ouvrait 25 boosters, ça ne servirait à rien. Donc voilà, je suis désolée pour toutes les personnes qui attendaient cette vidéo, mais sachez au moins que dans la première, eh bien vous avez vu toutes les illustrations possibles de ce nouvel album des mondes de Ralph Panini. Bref, si on revient maintenant sur le sujet de cette vidéo qui vous intéresse, à savoir ces pop que je n'aurais jamais dû acheter, peut-être que là vous vous demandez mais pourquoi ce titre etc. Eh bien c'est parce que j'ai craqué sur des pop encore, oui, je sais pas ce que j'ai en ce moment mais je fais des craquages totaux, je ne sais pas si ça se dit des craquages totaux mais je fais des craquages totaux, vous aussi vous faites des craquages totaux ou pas, bref, je ne fais que d'acheter des pop, c'est vraiment une, je sais pas, une folie et je ne m'arrête jamais. Et sauf que je suis en appartement, hein, je vis pas dans une villa avec 350 mètres carrés où je pourrais exposer tout ce que j'ai et avoir des pièces pour chaque Disney finalement. Mais non, je suis dans un petit appartement en région parisienne et finalement j'ai très peu de place. On a très peu de place avec Maëlle, hein. Là vous voyez déjà une très grande partie de ce qu'on peut exposer. Bon il y en a d'autres là, j'ai toujours pas fait le room tour, ça viendra quand on sera bien installé parce que c'est un petit peu le bordel dans l'endroit où vous voyez pas. Ne vous inquiétez pas, ça sera fait comme promis. Et du coup j'avais promis à Maëlle, je vais me calmer, ne t'inquiète pas, je vais plus acheter de pop pendant un petit moment. Là ça y est, j'ai pris toutes celles de Kingdom Hearts, mon cœur est comblé et je vais m'arrêter là. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça, étant donné que j'ai vu une nouvelle collection qui m'a fait de l'œil, voilà. Et du coup, pour ceux qui s'attendaient à avoir une ouverture Panini des mondes de Ralph, j'espère que vous serez pas trop déçus, puisque on va quand même parler des mondes de Ralph, puisque j'ai pris toutes les nouvelles collections avec des petites exclusivités qui vont avec. Ouais. Ça fait juste une dizaine de pop supplémentaires à caler. Je sais pas comment je vais faire, on n'a plus de place. Surtout que c'est pas les seuls hein, sur lesquels j'ai craqué, il y en a plein d'autres qui vont arriver, mais ça faut pas vraiment le dire à Maëlle, hein. Il découvrira ça quand les colis seront arrivés. Bref, du coup, la collection elle est là, juste à côté de moi. Je vais vous présenter 10 pop des mondes de Ralph 2 et je vous parlerai également de toutes les pop qui étaient sorties auparavant, puisque là, moi j'ai pris vraiment celle des mondes de Ralph 2, vous voyez, il y a toute une collection. Là, je vais vous présenter celle-ci en première, oh, c'est une de mes préférées, mais bon. Mais il faut savoir qu'il y avait une première vague qui était sortie avec 4 pop je crois, donc très peu de pop finalement, mais c'était sorti en 2013 donc les designs étaient plutôt moches, je vous les affiche. On avait Ralph, Vanellope et le roi du monde de Vanellope, je sais plus, de Sugar Rush, voilà, Candy King, le roi des bonbons, je ne sais pas comment il s'appelle, qui lui était plutôt bien fait, et un autre, je ne sais même pas qui c'est, enfin bref. En tout cas ces pop là maintenant elles sont ne plus produites, en tout cas vu que c'était en 2013 ça date. Et elles sont devenues plutôt rares. Je sais que Ralph et Vanellope cotent environ dans les 50$, voire un petit peu plus. Et le roi, lui, c'est encore plus, ça va dans les 100$. Bref, il est devenu très rare. Et l'autre, je sais même pas, mais bon, c'est pas grave. Mais pour le coup, elles ont beau être rares, je les trouve très laides personnellement, donc ça ne me dérange pas de ne pas les avoir. Et en plus, les mondes de Ralph 1, j'étais vraiment pas fan, je n'ai pas aimé. Mais quand j'ai vu les mondes de Ralph 2, Ralph Break the Internet, dans le monde d'internet, et j'ai totalement adoré le film, c'est vraiment mon coup de cœur du moment. Donc quand j'ai vu les pop qui allaient avec, qui sont remasterisés en un petit peu plus jolis, quand on voit cette petite Vanellope, elle est devenue un peu plus stylée, et bien j'ai pris la collection complète avec 2 exclusives. Du coup c'est parti, on va commencer, bon je l'avais pris en première, on va commencer par lui, c'est clairement un de mes personnages préférés, le petit lapin au pancake. Bon, voilà, que dire de cette petite merveille de scène bonus que vous retrouverez à la fin du film si vous restez après le générique. Eh bien, vous pourrez découvrir ce petit lapin qu'on ne voit pas vraiment dans le film en lui-même. Il faut vraiment attendre la scène post-générique. Là, on voit le dos de la chaise sur laquelle il est assis et il mange des pancakes. Voilà, le petit lapin, il mange les pancakes et le chaton, les milkshakes. Je suis tellement fan de cette scène et la pop est géniale. Je la trouve adorable. On voit qu'il s'engouffre là qui se goinfre, ça ne veut rien dire ce gouffre, il se gouffre de pancakes. Bref,
Il se goinfre de pancakes ce petit lapin et il est adorable à mourir de rire, donc je suis archi fan. Ensuite on va passer à un personnage phare, à savoir Vanellope. Alors Vanellope, l'un des personnages principaux du coup avec Ralph, qui est bien plus belle que sa première version. Là on peut dire qu'ils ont step up dans le game de Vanellope, elle est géniale, regardez, elle a ces petits bonbons là dans les cheveux, on aperçoit des petits oursons, des sucettes, des trucs, c'est génial, surtout les petits oursons, je suis fan, et elle est très mignonne. Donc là c'est la version avec les mains dans les poches, voilà, c'est celle de base que vous retrouverez assez facilement si là où vous achetez vos pops. Moi je les achète toutes sur le site Pop in a Box, je le répète à chaque fois si vous voulez, je vous mets un code de parrainage Roman-R5 qui vous fait un code de réduction pour votre première commande, je sais plus exactement combien, mais si ça vous intéresse, c'est là que je les trouve les moins chers en France, ça met parfois du temps à arriver, faut pas être pressé, hein, clairement, mais ça arrive en bon état, ça arrive, c'est pas cher, donc voilà, moi j'ai pas trop attendu pour celle-ci en plus, donc j'étais plutôt contente. Je vous mets le lien également dans la description, si vous cliquez dessus, vous avez même pas à rentrer le code Roman-R5, c'est comme ça, vous pouvez vous inscrire et bénéficier du code de réduction. Mais du coup cette petite Vanellope, j'en ai pas fini avec elle, puisqu'il existait une pop exclusive de celle-ci, donc vous pourrez pas retrouver sur Pop in a Box pour le coup, comme ça elle paraît pas très différente, hein. Voilà, sauf si je vous la montre en grand, eh bien elle a une petite épée dans la main. Et celle-ci je l'ai achetée sur Popcultcha, elle était exclusive au magasin Walmart aux États-Unis. Et y a pas grand chose qui change, hein, à part qu'elle a une épée. Je peux vous montrer les deux pour comparer, mais sinon c'est exactement la même. Mais bon, je me suis dit, petite Vanellope avec son épée quand même, c'est pas mal, elle fait toute mignonne comme ça, toute kiki. Mais Vanellope elle a du caractère quand même, hein. Donc je l'ai prise pour aller avec. On va passer à Fix-It Felix. Vous l'avez vu tout à l'heure, hein, il avait aussi sa première version dans les pop de 2013. Il était très moche aussi. Et là, il est beaucoup plus stylé, Félix, avec son marteau doré et sa petite casquette. Voilà, sympa ce petit personnage. Je suis contente de pouvoir l'ajouter, hein, il va très bien dans le lot. A savoir qu'il existait également une version 8 bits en mode pixelisé un petit peu de ce personnage, je vous l'affiche ici, qui était sorti il y a pas longtemps, hein, pour San Diego Comic Con 2018. Il y avait également Ralph, comme ça, je vous mets la photo, mais je suis pas fan du rendu, les pop 8 bits comme ça, c'est pas mon délire. Du coup, vu qu'on parle de Ralph, je vais vous présenter la pop de Ralph, qui elle aussi est bien plus belle que sa première version. Clairement, les pop, ils se sont vraiment améliorés avec les années. Et Ralph, il est trop cool, il est vachement lourd parce qu'il a une tête énorme et ces deux gros poings là. Mais je le trouve génial, j'aime trop sa tête là, c'est que sa petite salopette. Ses petits cheveux, là, on dirait qu'il a des cheveux de Super Saiyan. Et voilà, prêt à tout casser. Ralph la casse. Et lui aussi avait sa petite version exclusive, qui est juste ici. Alors, encore mieux que Vanellope. Lui, c'était une exclusivité Hot Topic, quand Vanellope, c'était Walmart. Donc, pareil, hein, acheté sur Popcultcha, trouvable aux États-Unis uniquement. Et ce qui m'a fait marrer, c'est qu'il a une petite tarte dans les mains. Et bien évidemment, si vous avez vu le film, vous comprendrez la référence, c'est parce que dans le film, il fait des vidéos et il fait un tutoriel pour faire une tarte, tout simplement en mode youtubeuse cooking youtuber pour Ralph. Du coup, la scène est très drôle, c'est vachement marrant. Donc là, ils l'ont représenté avec sa petite tourte, là, sa tarte dans la main. Donc je trouve ça vraiment cool. Ça l'adoucit un petit peu avec ses deux gros points. Voilà, il nous en reste encore 4 autres. Je vais présenter Yes. Alors Yes, c'est aussi un des personnages importants de ce nouveau film. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'avoir la version Chase, puisqu'elle existait également en Chase. Chase, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est-à-dire qu'il y a certaines pop qui sont disponibles en Chase. Ça va être soit la couleur qui change, la matière, la texture. Par exemple, celle-ci, elle était disponible en Chase métallique, donc elle avait les cheveux un petit peu brillants. Il y en a qui existent brillants dans le noir, par exemple. C'est pas propre à toutes les pop, mais ce sont des pop plus rares qu'on a une chance sur 6 d'avoir quand on commande, donc plus rares que les autres. J'ai pas eu la Chase, mais c'est pas grave, elle me va comme ça aussi. Elle est très sympa. La voici d'un petit peu plus près, avec son manteau de fourrure et ses grands talons. Voilà, avec une coupe très moderne et des lunettes aussi sympathiques et des grandes boucles d'oreilles. Ça, c'est Yes. Elle avait aussi sa version exclusive Amazon que je vous affiche. Je suis pas spécialement fan du personnage, je suis pas assez fan pour l'avoir prise également, même si pour le coup elle change beaucoup plus que Ralph et Vanellope, mais je préférais pas la prendre, je me suis dit on craque pas trop quand même, déjà on n'a pas de place, on va pas prendre en plus l'exclusif de Yes. Je fais des efforts hein, quand même, hein. Dites-moi dans les commentaires, soutenez-moi parce que je prends pas tout non plus. Je sais faire du tri quand même.
très modérément, mais j'en sais en faire. On continue avec un nouveau personnage qui est Shanks. Alors elle, je suis vraiment pas fan, Shanks même, je sais pas pourquoi je lui rajoute un S à chaque fois. J'ai même hésité à la prendre celle-ci pour ne rien vous cacher, parce que je suis pas fan vraiment du personnage dans le Disney, et même sa pop est pas incroyable. Bon, parce qu'elle est ressemblante au personnage, voilà, je trouve pas le personnage incroyable, donc la pop non plus forcément. Mais bon, je me suis dit que ce serait quand même un petit peu dommage de pas avoir la version complète. En plus, elle a un caca dans les cheveux là. C'est pas ce qu'ils ont fait à ma pop, mais ils me l'ont envoyé avec caca supplémentaire. Voilà, c'est bon, il est parti. Bon, comme ça, au moins, j'ai le set complet. On passe maintenant à Taffyta, qui est une des petites filles de Sugar Rush, donc le jeu de Vanellope, qui est son ennemi, on va dire, dans le jeu, sa gentille ennemie. Allez, elle est un petit peu peste, mais on l'aime bien quand même. En mode toute bonbon. Oh, c'est trop beau, elle a sa tenue qui brille légèrement, avec une petite chapeau de fraise là sur le dessus. C'est cool qu'il l'ait faite parce que bon, elle est très populaire surtout dans le premier film des Mondes de Ralph. On la voit aussi dans le 2 mais surtout au début. Et pourtant elle est très cool, donc voilà, c'est cool qu'elle sorte maintenant. Et là je sais pas si vous voyez le rose bonbon là, il brille pas mal. Enfin pas mal, un petit peu. Et il en reste un dernier, je l'ai gardé exprès pour la fin puisque c'est clairement mon personnage préféré. Voilà, il s'appelle Nosmore, donc il s'appelle Je sais tout en français. Voilà, maintenant que j'ai collé mes panini, je retiens son nom. Il s'appelle Monsieur Je sais tout, qui est la personnification de Google. Voilà, ils ont modélisé Google dans ce petit personnage. Et il est juste excellent, à mourir de rire, donc je pouvais pas passer à côté. Il est trop mignon. Il est tout petit, mais j'aime bien sa bouille là, avec ses grandes lunettes et sa petite peau violette. Il a même une petite craie à la main, adorable. Voilà pour Monsieur Je sais tout. Et voilà également pour la présentation de toutes ces pop que je vais ranger je ne sais où, mais bon c'est pas grave, je vais m'en occuper. Du coup j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, eh bien je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.